Mais d'abord, Vincent Hervouette pour l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Bon, on est déçus pour l'équipe de France évidemment, mais réjouissons-nous pour les Argentins. Oui, parce que ce sont nos cousins du Nouveau Monde, parce qu'ils nous donnent une leçon d'optimisme, et ils n'ont que cela, et parce qu'ils nous tendent un miroir utile. Un de leurs présidents avait dit « Les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens descendent des Incas, et les Argentins descendent du bateau. » À partir de 1850, ce sont les migrants européens avec des papiers qui ont peuplé le Rio de la Plata. Les footballeurs de Albiceleste sont tous blancs. C'est un exemple de grand remplacement abouti. Le vrai melting pot entre Européens, dont rêve Bruxelles, existe déjà, mais à Buenos Aires. La ville est en fête, évidemment, ce matin, mais ils sont champions du monde. L'euphorie de la victoire va durer jusqu'à Noël. Après, il y aura le réveillon. Ça fait donc 15 jours d'ivresse bienvenue. Ce sera la trêve des confusions. Elle fait oublier aux Argentins qu'ils sont aussi champions du monde de l'inflation. Ah oui, 95% d'inflation cette année en Argentine, selon la Banque nationale. 100% selon les économistes. Concrètement, la classe moyenne se prolétarise, elle bascule dans la pauvreté malgré l'aide sociale massive. Le peso ayant encore perdu le tiers de sa valeur cette année, avec les conséquences de la guerre en Ukraine, l'énergie et l'alimentation sont hors de prix. Il y a une malédiction argentine. C'était l'un des pays les plus riches au monde. Depuis 1950, il a passé un tiers de son temps en récession. Évidemment, on fait le lien avec le péronisme, la version originale du populisme latino. Il domine la politique depuis la guerre. La crise permanente entre le pouvoir et les syndicats bloque toutes les réformes. La vice-présidente Kirchner est à la hauteur de cette tradition flamboyante. Elle vient d'être condamnée à 6 ans de prison pour prévarication, et elle accuse la mafia judiciaire, les médias et l'impérialisme de comploter à sa perte. En Argentine, le foot n'est pas la seule religion. La politique aussi assure le spectacle et excite les passions sans jamais résoudre les problèmes qui paraissent insolubles. Ah, vous disiez que l'Argentine nous tend un miroir, mais lequel ? Fin de la parenthèse enchantée, retour au réel donc, dur, lourd, opaque. Maintenant que le Qatar n'est plus le centre du monde, il faut rouvrir les yeux, regarder alentour. Et qu'on l'ait gagné ou qu'on l'ait perdu, eh bien la Coupe de la FIFA n'a eu aucun effet sur la croissance. On va vérifier aussi que tout le monde n'était pas devant TF1 hier après-midi. Les Ukrainiens aux abris ou privés de courant n'y étaient pas. Les Yéménites en guerre à 2 pas du Qatar non plus. Sans compter les peuples tenus à la gorge par des régimes terroristes comme les Birmans, les Nord-Coréens, les Syriens, ou par des régimes voleurs comme les Congolais pillés, les Libanais en faillite, les Haïtiens qui n'ont plus d'État, etc., etc. Pour les tifosi, la fête est finie. À Téhéran, au Kremlin, dans les Katibas du Sahel, elle n'a jamais commencé. Bref, on peut envier les Argentins, mais il est interdit de les imiter, Dimitri. Merci beaucoup pour cette leçon de choses. Vincent Hervouette, il est 7h47 sur Europe 1.